Bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui. On va discuter de solutions en PaaS pour le web, d'automatisation d'une certaine partie des tâches qui étaient confiées généralement au DevOps et d'optimisation de vos projets. Je suis très content d'accueillir François Gallienne avec nous aujourd'hui. François, si tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît. Bonjour Sylvain, je suis directeur moi, de la Digital Run Factory Niji. Ok, merci. Et est-ce que tu peux m'en dire un tout petit peu plus sur Niji? Quelle est votre activité, le type de profil que Oui, vous bien sûr. employez? Bien sûr, alors Niji est une entreprise des services numériques où nous accompagnons finalement nos clients, que ce soit PME ou grands comptes d'ailleurs, dans leur transformation digitale, en alliant à la fois le conseil, le design, mais également la mise en œuvre technologique. Et c'est dans le cadre en fait de cette expertise technologique, cette mise en œuvre technologique, que Niji emploie différents types en fait de profils, que ce soit des architectes, des développeurs, des DevOps, des testeurs. Tout ceci en fait finalement afin de permettre de répondre aux exigences et aux contraintes de tout projet digital. Nous sommes, nous, en termes de solutions PaaS, nous sommes utilisateurs de la solution plateforme message depuis 2019. D'accord, merci. Et ça me fait une bonne transition vers la suite finalement, puisque c'est le sujet, la solution plateforme. Quelles étaient les problématiques auxquelles vous aviez, vous vous confrontiez, auxquelles vous aviez besoin de répondre? Alors, différentes problématiques, avant tout, finalement aussi des contraintes de planning, de démarrer rapidement finalement aussi des projets, des contraintes de gestion des coûts, d'avoir des coûts maîtrisés, des besoins aussi d'avoir des environnements ISO entre eux, mais fiables également en termes de robustesse. Et ceci pour les différentes phases en fait de réalisation et de vie en fait d'un projet digital. Euh, Typiquement en fait dans la phase de réalisation de construction en fait d'un projet digital, qui est souvent appelé une phase de build, on avait des problématiques de temps de mise en place, de temps de mise à disposition en fait des environnements de développement. Parfois des problématiques aussi de complexité des processus internes et des profils associés. Le fait de réserver les bons profils, de provisionner, de réaliser l'installation, la configuration, voire même l'outillage. Voilà, tout ça nous a amené finalement à prendre le risque d'avoir en fait des équipes techniques mobilisées sur un projet, mais dans l'incapacité en fait de pouvoir commencer à développer, de pouvoir commencer à démarrer leur projet. En phase d'exploitation dite de run, euh, on faisait face en fait finalement aux mêmes problématiques que celle du build, mais en complément aussi des aspects, des problématiques orientées SLA au sens engagement à respecter auprès de nos clients, des problématiques aussi de mettre à disposition des plateformes selon le contexte de nos clients, selon leurs enjeux, leurs contraintes éventuelles. Des problématiques aussi de compétences DevOps, qui sont des compétences très prisées, des enjeux aussi de mêler à la fois des évolutions sur tout dispositif digital, des évolutions fonctionnelles, techniques, des montées de version par exemple, logicielles qu'on avait le besoin. On avait tout ça en fait finalement, tous ces problématiques-là sur nos projets, tout en ayant le besoin en fait de garantir aussi notre niveau de réactivité, notre niveau de qualité. Des problématiques aussi de cohérence de données finalement entre l'environnement qu'on peut retrouver, le souci, voire même la problématique aussi de rendre plus autonome des équipes pour délivrer en fait des nouvelles versions et ce de manière maîtrisée, voire même de donner la possibilité à nos clients en fait d'avoir la main pour déployer des nouvelles versions sans pour autant être un DevOps ou voir un architecte en tant que tel. Merci. Oui, la problématique que tu décris est assez commune à toutes les agences, en tout cas ceux avec qui on a eu l'occasion de discuter. Et donc, plateforme SH, le pass web qu'on a décidé d'intégrer, est-ce qu'il répondait à ces problématiques? Quelles étaient les promesses finalement de ce produit? Il y avait bon nombre de promesses et au-delà des promesses, je trouve qu'il y a plusieurs fonctionnalités qui sont réellement profitables. Euh, dans le cadre du temps qui nous a imparti là ce jour, je vais me limiter finalement aux bénéfices les plus notables que nous apporte Plateforme SH. Le premier, inévitablement, est très clairement en fait le provisionnement de plateforme accessible en quelques minutes. Et en ayant la garantie qu'elle soit ISO entre elles, en termes d'architecture logicielle, mais également en termes de données. Hein. Ça nous permet en fait de faire du chemin critique d'un projet, les aspects mis en place, maintien, évolution, voire même cohérence entre plateformes, pour qu'on soit focus sur notre métier, pour que les profils d'une équipe technique,
comme on peut avoir, soient réellement focus sur leur métier et non pas à se soucier de problématiques en fait d'environnement. Une autre problématique forte et du coup que nous apporte la solution plateforme message, c'est de permettre aussi de garantir la qualité de notre delivery, le respect de nos engagements et également aussi finalement le time to market de nos clients. C'est d'avoir une solution qui permet en fait une continuité dans l'enchaînement des phases d'un projet informatique. Pas de trou dans les plannings ni d'effet tunnel. Le déploiement en fait en continu de manière native que propose une solution comme plateforme message permet réellement une fluidité pour délivrer une nouvelle version, que ce soit sur l'environnement de développement, de recettes, pré-production, voire production. Enfin, un autre bénéfice qui est loin d'être négligeable, qui intéresse quand même bien souvent plus les services achats de nos clients, c'est la réduction et maîtrise des coûts liés à ces plateformes nécessaires à un projet digital. Souvent, elles sont relativement au nombre de 3-4, développement, intégration, pré-production et production. C'est vrai pour leur mise en place qu'on maîtrise du coup ces coûts-là, mais c'est vrai également en fait dans le maintien et l'évolutivité de ces plateformes. Finalement, c'est pour ces grandes raisons, et puis bien d'autres à côté, que ça a permis en fait de répondre et de faire en sorte qu'on utilise plus massivement une solution comme plateforme message. Oui, effectivement, ça semble répondre à peu près tout ce que tu m'as exposé tout à l'heure comme problématique. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose que vous déployez de manière systématique pour tous vos projets? J'aimerais bien savoir aussi si c'est quelque chose qui a été adopté facilement par tes équipes, si ils ont une courbe d'apprentissage aussi qui a été potentiellement complexe ou si ça se passe très bien et vous êtes très heureux avec cette solution-là. À date, sur l'ensemble des projets Niji, sur notre dimension tech, ce n'est pas la solution qui couvre l'ensemble de nos besoins, naturellement, mais c'est une solution qui en couvre 40 à 50% quand même de nos projets. Donc, c'est quand même plutôt significatif. En termes de temps d'appropriation de la solution, on se l'est approprié tout du moins les équipes techniques, voire même les chefs de projet, se sont appropriés très rapidement. Et ceci, que ce soit en phase de développement, en phase de build, à la création d'un projet, mais également en fait sur des projets qui tournaient sur d'autres solutions dans le passé, qu'on a migré en fait vers la solution plateforme message. Tout ceci en fait nous a apporté concrètement en fait des équipes techniques qui sont encore une fois principalement composées d'architectes, de lead tech et de développeurs qui ont été autonomes immédiatement. En termes d'environnement, ça nous a permis aussi d'avoir des environnements fonctionnels et fiables dans un délai généralement de 15 minutes, notamment avec l'usage en fait de squelettes applicatifs qui sont prêts à l'emploi que propose plateforme message. Ça nous a permis aussi en fait très concrètement de sécuriser nos process de déploiement, et ceci à faible coût et de manière maîtrisée, ce qui est super important. Et au-delà de notre organisation et de nos process en interne, permettant avant tout d'être réactifs et rapides auprès de nos clients, la solution de plateforme message en fait nous permet de l'être sereinement, et ceci en fait pour tout type de plateforme et naturellement avant tout pour la plateforme de production qui est le type de plateforme les plus critiques. Ok, merci. Et bon, on l'a vu, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, en fin de compte, en tout cas tous ceux qui ont la même activité que vous, à savoir accompagner vos clients dans la production de leurs besoins web, que ce soit des sites ou des applications. Vous êtes plutôt une agence de taille conséquente. J'imagine que les acteurs tels que vous, voire des plus petits acteurs finalement de la communication online, peuvent bénéficier de ce genre de solution-là. Si tu avais un conseil à leur donner, qu'est-ce que ce serait? Les acteurs on va dire, même typologie d'entreprise de Niji, naturellement, en fait, ils retrouveront les mêmes bénéfices que j'ai pu citer. Mais c'est vrai également pour les petites agences. Pourquoi? Parce que naturellement, ça évite d'être accompagné finalement par des profils de type DevOps. Les petites agences n'ont pas forcément une volumétrie de projet qui permet non plus de les occuper à temps plein sur leur métier, leur vraie valeur ajoutée qui est la culture DevOps. Chose que nous, en fait, chez Niji, on a suffisamment de projets à plus forts enjeux sur certains aspects qui nécessitent des DevOps temps plein. Donc, très clairement, pour ces petites agences, ça leur permet d'éviter d'accompagner ce type de profil et pouvoir finalement itérer avec agilité dans leur versionning, dans le delivery de leur nouvelle version, d'itérer avec agilité et rapidité auprès de leurs clients. Ça permet également, cette solution de type plateforme message, en fait, de proposer une offre aux clients finaux qui est réduite et maîtrisée sur les coûts, avec une utilisation de plateforme en fait systématique, avec l'assurance derrière d'avoir des SLA,
d'avoir un support, et tout ceci sans que les clients finalement ils aient le besoin de se soucier précisément des technologies qui sont employées pour garantir de la qualité et un delivery, on va dire, régulier, itératif sur différentes plateformes. Donc voilà, quelque part, le conseil que je peux donner, c'est de s'y intéresser fortement. Il y a vraiment des avantages, on va dire, pour accélérer très clairement le delivery, tout en garantissant la qualité du delivery auprès de tout client. Une question que j'ai envie tout naturellement de vous poser, Sylvain, c'est côté OVH, pourquoi donc avez-vous fait le choix en fait d'intégrer une solution de type PaaS et en l'occurrence celle de plateforme Je SH? te remercie pour cette question. On se l'est pas mal posé aussi d'ailleurs. Si je peux faire rapidement un petit peu l'histoire, bon, une grosse partie de l'activité d'OVH Cloud, en tout cas historiquement, OVH, l'acronyme avant le cloud, veut dire on vous héberge. Donc cette activité, c'est l'hébergement web. La promesse du web hosting, c'est quelque part une forme de simplicité, de sérénité pour nos utilisateurs. On a des solutions qui sont très simples à déployer avec des modules en un clic, par exemple du WordPress. Maintenant, notre audience est aussi une audience de développeurs plus avancés. Des entités comme la vôtre, d'ailleurs, fait partie des utilisateurs de nos solutions. Pour cette catégorie de nos clients, on était encore un petit peu limité sur nos technologies. Je pense notamment à notre stack technique qui n'embarquait que du PHP. C'était une première limitation. La seconde étant, on n'avait pas de pipeline CI/CD, on transfère des fichiers par FTP tout simplement. On voulait proposer quelque chose de plus efficace sur Git. Tu parlais tout à l'heure aussi de cohérence, d'avoir une prod ISO avec les staging, les environnements de test, les branches une fois qu'on est en run. C'est quelque chose qui nous manquait aussi, bien sûr. Donc voilà, on se disait que notre solution PaaS pour le web était un petit peu limitée, en tout cas pour les utilisateurs tels que vous. Et on voulait proposer une solution un peu plus avancée. Alors on avait plusieurs solutions, on peut le développer nous-mêmes. C'est pas tout à fait notre métier. Il faut des profils qui sont pas forcément les profils qu'on a, en tout cas majoritairement chez OVH Cloud. L'autre solution, c'était de travailler avec un acteur du PaaS. Alors il y en a plusieurs, bien sûr. On a quand même une contrainte qui n'en est pas une, c'est une volonté chez nous qui est de proposer des solutions toujours souveraines dans le respect des données de nos utilisateurs, bien sûr, et de leurs utilisateurs finaux. D'être cohérent et respectueux aussi de tout ce qui est le règlement RGPD. Donc, bon, une fois qu'on fait un peu le tour de toutes ces questions et de tous ces besoins, on tombe assez rapidement sur quelque part un des meilleurs, ou sinon le meilleur PaaS pour le web en Europe, qui est Plateforme SH. Pour nous, il suffisait, façon de parler, je fais un raccourci bien sûr, mais de les intégrer sur nos infrastructures pour pouvoir proposer une solution qui est absolument souveraine, qui est hébergée en Europe et qui répond à toute la problématique que tu nous as exposée aujourd'hui. Et puis pour la petite histoire, Plateforme SH et OVH Cloud sont deux acteurs Gaia-X, tous les deux membres de la French Tech aussi, donc c'est presque une histoire de famille qui nous a permis de proposer leurs produits sur nos infrastructures aujourd'hui. En tout cas, François, je te remercie beaucoup pour toutes les réponses et éclaircissements que tu nous as apportés aujourd'hui. Je voudrais remercier aussi toute l'audience qui nous a écoutés. Puis je vous souhaite une très bonne journée. Merci Sylvain, et merci à tous. Une belle journée.